Boker Tov, on est toujours dans l'allumage de la menorah chez Menzaï Zar Katit Lamaor. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous allez m'allumer des bougies dans le Mishkan. Je n'ai pas besoin de ces lumières, de ces bougies. Mais je vous demande de m'éclairer de la même manière que moi je vous ai éclairé. Pourquoi? Pour vous donner de l'importance devant toutes les nations. Comme qui est écrit, en fin de compte, le roi, quand il sort dehors le soir, il demande à quelqu'un de lui éclairer la route. C'est un grand honneur. Le roi n'a pas besoin de tel monsieur précis, il peut demander à n'importe qui, tout le monde peut lui éclairer sa route. Mais quand il a choisi quelqu'un, cette mission de lui d'éclairer devant lui, c'est l'importance. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait le Mishkan, c'était une occasion de le servir. Comme il dit le Gaon de Vilna, Shar mitzvah mitzvah. Le plus grand sahar sur la mitzvah, c'est que tu as eu le mérite de faire la mitzvah. Le roi des rois, le maître de l'univers, qui se montre satisfait de ma tfila, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, avec ma tfila, j'ai fait plaisir à Hachem. Hein. Il n'y a pas plus beau que ça. Comme que l'Agmara raconte que une fois, il y avait un homme qui était aveugle, qui sortait dehors dans la rue et qui tombait. Il y a un monsieur qui voit bien, qui prend cet aveugle avec lui et qui le guide. À un moment, la personne qui voit a dit à l'aveugle, attrape la torche dans ta main et éclaire-moi ma route, c'était le soir. Alors l'aveugle lui dit, et pourquoi tu me demandes ça? Alors il dit, la personne qui voit, il dit à l'aveugle, j'ai pas envie que tu sens que tu es indépendant de moi à 100%, donc je veux te montrer que toi aussi tu me fais du bien. Pas dans cette compagnie, c'est pas que moi qui te donne, c'est toi aussi qui me donne. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, qui est né à Hachem, Meshotetot bechol haaretz. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je vois tout. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte comme si nous étions des aveugles. Quand on était dans le désert, Am Israël ne bougeait pas que selon le nuage, le Hamoud et Hanan, qui était devant eux, le Hamoud Haesh, qui était Meir Lahem Balayla, qui leur éclairait toute la nuit. Et Akadosh Baruch Hu veut pas que Am Israël se sent qu'ils lui doivent trop. Alors il dit, vous aussi vous allez m'allumer. Je vais vous montrer que même moi j'ai besoin de votre lumière. Et là, on voit le sens de toutes les mitzvot. Il est évident que l'homme, dans ses mitzvot, il ne fait rien pour Dieu. Dieu t'a créé. S'il t'a créé, il peut se faire exactement tout ce que tu fais pour lui, il peut se le faire sans toi. Il peut le faire par un autre homme. Mais il veut que tu sentes, toi tu dois sentir que Dieu est satisfait de tes mitzvot. Toute la avodat Hashem, c'est ce qu'on dit dans le Leshem Yichud, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. Faire un plaisir à notre Créateur. Ça, c'est un point dans l'allumage des bougies de la menorah. Faire plaisir à Hachem Yitbarach. Hachem nous donne une mitzvah pour qu'on ne sente pas qu'on reçoit toujours, que recevoir. Quand quelqu'un il est invité dans une maison, il est invité à table. Il se sent pas bien quand on le sert. Il veut lui aussi participer dans quelque chose. Yaakov Avinu, quand il est parti chez Lavan, il s'est sauvé chez Lavan de son frère. Yaakov, il a dit tout de suite à Lavan, je ne peux pas rester manger gratuitement ton pain tous les jours. Donne-moi un travail. Même qu'il savait que Lavan allait le léser, le rouler. Mais il se sentait mal du fait comme s'il profitait. Les mitzvot, c'est parce qu'on se sent normalement, l'homme il aurait dû vouloir chercher les mitzvot. Il n'aurait pas senti les mitzvot comme un poids. Tu reçois tellement de bien, de bonheur d'Akadosh Baruch Hu, tu es comblé de bonheur. Est-ce que tu ne te sens pas que c'est trop ce que tu reçois? Donc tu dois rendre à Hachem. Tu t'es levé le matin. T'es bien, tu vois.
tu manges, tu mâches, tu bouges tes pieds, tu bouges tes mains, tu as toute ta sagesse, ta mémoire. Ça, ça n'exige pas un remerciement à Hachem, un remerciement exceptionnel. Si tu es tellement emballé, tu veux tellement remercier, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à Hachem, donne-moi rien que quelque chose pour faire un geste, pour te montrer à quel point je t'aime, à quel point j'en suis reconnaissant. Ça, c'est la mitzvah. Ça, c'est le sens de la de la menorah au Mishkan. D'autant plus. Cette menorah, Hachem, il a dit, Vikrou Elecha, Hachem dit, donne-moi, Shemen Zaïd Zach. Mais cette mitzvah, quelque part, quand l'homme, il reconnaît, il comprend qu'il a besoin de remercier Hachem, c'est ça sa vraie lumière dans sa vie. Quand tu fais une mitzvah, mais tu sens comme si tu as un poids sur toi. Quand tu rentres prier à la synagogue, tu regardes chaque minute ta montre quand tu pourras sortir. Quand la tefila, elle finit. Vaut mieux ne pas venir à la synagogue si c'est comme ça. Al tiyeh tefilatra keva. Et la tahanunim lifnama. Comme ne dit pas, ma tefila, elle a besoin de durer 35 minutes. Et si c'est 36 minutes, c'est une catastrophe. Tahanunim, tu parles, tu supplies. Quand tu fais des choses keva, c'est pas un remerciement. Tu as été chez quelqu'un, il t'a tellement honoré, tu veux faire un petit geste. Tu lui offres une bouteille de vin, tu lui offres un cadeau et tu lui dis, c'est qu'un signe de remerciement. Rien ne pourra te rendre ce que tu as fait pour moi. C'est comme ça que tu remercies quelqu'un. Donc quand tu fais une mitzvah, l'homme qui n'est pas ingrat, toute la journée, il veut faire encore des mitzvot pour dire merci à Hachem. La mitzvah, c'est même pas pour m'accumuler un olam haba. Tout simplement pour dire merci. Dieu, c'est le plus petit signe d'amour que je peux montrer pour toi. C'est un petit geste. J'aurais aimé faire quelque chose de plus grand pour te montrer à quel point je t'aime, à quel point je suis dévoué à toi. Et ça, quand l'homme il a cette idée dans sa tête, ça lui donne une grande, grande lumière. Parce que il faut savoir, il y a des gens qui étudient la Torah. Il y a des gens qui font des mitzvot. Mais leur Torah, leur mitzvot ne les aident pas. Ils ne deviennent pas meilleurs. On peut voir des gens qui, malheureusement, étudient la Torah, font des mitzvot. Ça ne les rend pas meilleurs dans le couple. Ça ne les rend pas meilleurs dans leur entourage. Ça ne les rend pas meilleurs dans leur maison. Ça ne leur change pas le caractère pour le bien. Et la personne qui voit ça de côté, il se dit, c'est pas normal. Cet homme va dans des cours de Torah. Cet homme fréquente la synagogue. Cet homme fait des mitzvot. Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne devient pas meilleur? Pourquoi il est des fois même, à la rigueur, même des fois plus méchant? Parce que cet homme ne fait pas les mitzvot comme un remerciement à Hachem. Il fait ça comme une obligation. Ou même des fois, il veut s'accumuler un olam haba. Il vit dans une société où tout le monde fait, donc il fait. Il n'a pas ce sentiment en lui, je remercie mon Créateur. Quand tu penses à remercier, tu deviens bon, tu deviens sensible. Et tu te décides, après tu dis, de la même manière que je suis gentil avec mon Créateur, je dois être gentil avec mon entourage. Je veux être bon dans ma vie. Je veux être l'homme qui est toujours juste. Je veux être l'homme que quand il est au supermarché, il attend la queue, il ne décide pas de doubler. Je veux être l'homme qui ne double pas au feu. Je veux être l'homme qui est sensible à l'autre. Je veux être l'homme que quand il voit quelqu'un qui souffre, je suis là pour l'aider. Ça vient que quand on a développé en nous ce sentiment de remerciement à Hachem. Donc, quand tu as fait une mitzvah bien, en fait, cette mitzvah, elle t'éclaire. Elle t'éclaire ton cœur. Elle te donne une vision pour la vie. Ça, c'est le ner mitzvah vet Torah or. Akadosh Baruch Hu, il te dit, la mitzvah, c'est la bougie, c'est l'énergie qui va allumer le feu. La Torah, c'est le or. Il y a beaucoup de personnes qui font la mitzvah sans la Torah, sans l'idée qu'il y a derrière. Tu allumes les bougies de Hanouka. Pourquoi tu allumes? Parce que tout le monde allume, c'est Hanouka, il faut allumer. De la même manière que je mange mes beignets, j'allume les bougies de Hanouka. Est-ce que tu t'es réjoui quand tu as allumé les bougies de Hanouka? Tu as pensé une minute. Merci Hachem que tu as donné une victoire à Yehuda, à Maccabi et à ses frères, et que grâce à eux, il y a eu la Torah qui s'est propagée dans le peuple, qui s'est diffusée, il y a eu la transmission de la Torah, et grâce à ça, aujourd'hui,
Je suis là avec mes enfants comme juifs. Tu devrais danser quand tu allumes les bougies de Hanouka. Rien que pour dire merci à Hachem. Pessah, tu manges la matzah, mais tu te rappelles, oh là là, la tannée. Combien on a travaillé pour arriver là à se lever la Seder. Où tu dis, quand tu touches la matzah, tu dis ce pain azim, oh ce pain, grâce à ce pain, regarde où nous sommes. Nous sommes sortis d'Égypte, on était esclaves. Quel niveau d'intellectualité le peuple juif est arrivé. Quelle sagesse, quel pouvoir, quel chokhmah, quelle proximité avec Hachem. On aurait été un peuple africain jeté, un peuple d'esclaves, et nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est les mitzvot. Et quand tu fais ça, tu as un plaisir de manger la matzah, même si elle est sec, même si elle est dure. Tu as un plaisir. Tu as un plaisir d'allumer les bougies de Hanouka dehors, même s'il pleut. Tu as un plaisir de faire la mitzvah, même si elle te demande un effort exceptionnel. Et c'est ça, c'est avec ça que tu éclaires ta neshama. Ça, c'est la Torah qui éclaire. On a besoin d'avoir une Torah qui éclaire. Pas une Torah d'obligation, une Torah de remerciement. Torah très sédale, les chemins. La Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah exceptionnelle parce que c'est une Torah qui n'est pas qu'une Torah de protection pour ne pas être goy. C'est une Torah pour être juif. C'est une Torah pour connaître ton Créateur. C'est une Torah qui est là pour te donner l'amour et l'idée en fait. Mais quand elle est tendue, quand l'homme fait que pour une obligation, pour un engagement, cette lumière de Torah ne peut pas éclairer sa neshama, ne peut pas le réveiller, ne peut pas lui donner une force exceptionnelle. Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse des choses, qu'on fasse des mitzvot, et que la mitzvah, elle devient comme une bougie, comme une torche qui nous éclaire. Quand tu fais une mitzvah, normalement, mitzvah goreret mitzvah. Il est écrit dans Pirkei Avot que chaque mitzvah amène avec elle une autre mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle t'a tellement purifié ton âme que le résultat direct, c'est de vouloir faire une autre mitzvah. C'est comme un homme, il a pitié de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais aller chez lui à la maison, je vais l'aider. Alors pour lui, dans sa tête, dans son idée, si c'est un homme bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il amène de l'argent par exemple, il lui amène quelque chose pour manger. Et quand il rentre dans la maison, il voit que la situation est tellement mauvaise. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait rentrer sa main dans la poche, il dit, je veux te dire encore un peu. Je veux faire encore quelque chose pour toi. Quand quelqu'un aime, tout de suite, ça va entraîner encore une action. Parce que dès que tu as mis quelque chose, tu as investi, tu veux faire encore quelque chose. C'est comme dans la maison, quand quelqu'un fait il prévoit des travaux chez lui à la maison. Il veut rendre beau un mur qui n'était pas beau toujours. Alors il s'est mis un budget, toujours il va sortir du budget. Pourquoi? Parce que dès que tu t'investis, tu as envie d'améliorer encore. C'est pareil dans les mitzvot. Dès que tu as fait une mitzvah, tu as voulu investir dans Hashem Yitbarach, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ajouter. Tu veux ajouter encore une mitzvah, encore de la bienfaisance, encore quelque chose. Ça, c'est le fait de la mitzvah. Et ça, c'est la mitzvah qui est claire. Ça, c'est Ner mitzvah et Torah or. La mitzvah est comparée comme une bougie. Et la Torah, c'est la lumière, c'est la flamme qui sort de cette énergie et qui t'éclaire encore dans ton entourage, qui te montre que tu as d'autres choses à recevoir, d'autres choses à faire. Ça, c'est ce qu'on demande. Et ça, c'est la menorah, en fait. C'était ça le rôle de la menorah dans Israël, de nous donner cette clairvoyance pour continuer à faire Torah et mitzvot. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Shabbat Shalom Mevorach. Ba'atzlacha dans tout ce que vous faites.